Salutations curieux. S'il y a bien un concept qui est presque aussi vieux que la politique elle-même, et encore présent de nos jours, c'est bien la propagande. Du latin propagare signifiant propager, la propagande a pour but de diffuser voire d'imposer une opinion ou une idéologie. Depuis l'époque de la Grèce antique et de Rome, on pouvait ainsi retrouver des traces de cette pratique dans les mythes et légendes, ainsi que dans les discours politiques. Mais ce n'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale que l'on voit apparaître ce terme, suite aux nombreuses campagnes médiatiques cherchant à valoriser d'une part l'État et d'autre part à décrédibiliser l'ennemi. On y retrouve ainsi par exemple la propagande américaine, valorisant l'idée d'interventionnisme de l'État dans le conflit. Mais cette pratique fut fortement renforcée à l'époque au vu du fort contrôle de l'État sur les médias. Parce que oui, la propagande, dans sa façon d'imposer ses opinions, est à la politique ce que la publicité est au commerce. De nos jours, on a plutôt tendance à penser que la propagande est liée aux dictatures et autres régimes autoritaires. En effet, dans ces régimes, c'est grâce au contrôle total des médias et d'une quasi-inexistence de la presse libre que l'on voit de nombreux messages valorisant l'État en question sur une chaîne publique. Par exemple, en Corée du Nord, il existe même une chaîne nommée KCTV, contrôlée par le ministère de la Propagande et de l'Information, servant à entretenir le culte de la personnalité du dirigeant local Kim Jong-un. De plus, ces États ont souvent également la mainmise sur l'armée, qui représente un fort moyen de répréhension. Mais il s'agirait d'une grossière erreur que de croire cette pratique disparue dans notre chère démocratie. Comme dit précédemment, vous êtes sans cesse la cible de publicité. Ciblage informatique, récolte de données sur internet, tout l'arsenal nécessaire pour créer une publicité accrocheuse et ciblée qui saura directement vous captiver. Même dans le monde de la politique actuelle, il n'est pas rare de revoir surgir ces vieilles méthodes de persuasion. En France, on qualifie cette pratique non pas de propagande, mais de communication politique. A savoir que les recherches concernant la communication politique sont extrêmement difficiles, étant donné que ce domaine regroupe une dizaine de disciplines, comme l'histoire, la sociologie, la psychologie ou encore l'économie. En France, cela passe bien plus par internet et les réseaux sociaux pour véhiculer son message au plus de personnes possible. En bref, la propagande s'appuie sur le contrôle des médias, parfois de l'armée, ainsi que sur de nombreuses études psychologiques et de techniques de communication servant à déterminer les moyens les plus efficaces pour convaincre le spectateur. De nos jours, la propagande a, on pourrait dire, muté pour finalement devenir tous les codes visuels et linguistiques que l'on trouve dans les clips de campagnes électorales et de discours politiques. Bien que l'on associe souvent ce moyen de manipulation des masses aux dictatures, il ne faut pour autant pas oublier la présence encore importante de cette vieille pratique dans notre société, qu'il s'agisse de politique ou non. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, le lien de toutes mes sources sont dans la description, ainsi que le lien de la musique utilisée dans cet épisode. Et si les vidéos concernant la politique et l'histoire vous intéressent, voici quelques vidéos à aller regarder. En tout cas, je vous dis au revoir curieux.